Bote bandeko ya leo esengo ezali ya kokutana mokolo lelo bongo wapi to ekopesa bino basango olokota la lingala ezali bongo bijou maikani na présentation mokolo misato tope mercredi 24 juin 2020 kuna na palais du peuple na siège ya parlement bandeko tope ba militant ya UDPS mingi penza ba oto benga kaba wewa ba salaki penza mobulu makasi na likambo etali loi misato o epesamaki na ba député na kombo ya Oba Minako pe Gary Sakata na yango mokolo wana ezalaki penza benda bika bato bazokaki pe bango batumbaki mituka ndenge na ndenge. Boye balisusu te kaka na molongo wana vendredi 26 juin 2020 na tango ya 37e réunion ya conseil de ministres kunande elobamaki ete vice premier ministre ministre ya justice apesaki na présidente ya assemblée nationale likanisi ya gouvernement kasi ye alobaki yango na conseil de ministres te toyoka David Jolino Makelele o azali molobeli ya gouvernement. Examen et adoption des projets de texte. 1. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'agit des observations du gouvernement sur les 3 propositions de loi initiées par les honorables députés Obaminaku et Sakata, à savoir 1. Proposition de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. 2. Proposition de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 06/20 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015. 3. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil des ministres a commencé par examiner les observations formulées au niveau de la Commission interministérielle permanente des lois et textes réglementaires sur les 3 propositions de loi initiées par les honorables Obaminaku et Gary Sakata et transmis au gouvernement pour observations éventuelles conformément à l'article 130 alinéa 3 de la Constitution. Après avoir été informé au cours du débat que l'Assemblée nationale était déjà en possession des observations du gouvernement sur ces propositions de loi depuis le 18 juin 2020, à l'initiative personnelle du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le Conseil des ministres a jugé inopportune de poursuivre l'examen de cette question, laissant la procédure parlementaire en cours se poursuivre à l'Assemblée nationale. Likambuana ya vice-premier ministre ya justice ezalaki considéré lokola infraction d'usage de faux. Na yango ye abengamaki na procureur général près la cour de cassation. Kobengama na ye wana ebimi lokola manquement grave. Ya premier ministre Sylvestre Ilunga asengi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi te akoka ko saisir conseil supérieur ya magistrature pona ko sanctionner moto oyo azali na sima ya interpellation yango boyeba ete déclaration yango epesamaki na Albert Lieke porte-parole na ye Tolanda. Déclaration de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'est tenu autour du Premier ministre, chef du gouvernement, le samedi 27 juin 2020, une réunion à laquelle ont pris part les vice-premiers ministres et les ministres d'État au sujet de l'arrestation brutale et arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues en violation des règles élémentaires d'un état de droit, tout en lui exprimant leur solidarité
Il désapprouve et condamne cette arrestation arbitraire. Les membres du gouvernement ont relevé que l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole le secret de délibération du Conseil des ministres. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement. Le Premier ministre demande solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de garantir le bon fonctionnement des institutions et d'assurer le respect de l'état de droit, de veiller au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités dont sont couverts les membres du gouvernement, ainsi qu'à leur sécurité physique et juridique. En ce qui concerne les délibérations du Conseil des ministres, le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de garantir le respect du secret des délibérations du Conseil des ministres consacré à l'article 27 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi pour des opinions émises lors des délibérations du Conseil des ministres. Le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire à charge des magistrats qui ont procédé à l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et ce, en vertu des articles 47 et 49 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le Premier ministre interpelle les services de police et de sécurité en ce que leurs agissements doivent se baser sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Dès que les responsabilités seront établies, les auteurs seront punis. Je vous remercie. Nangambo ya PPRD parti oyo vice-premier ministre Tunda Balobi était kobengama ya vice-premier ministre liboso ya bazuzi ezali dictature oyo UDPS elingi kotia na kati ya mboka. Pona Emmanuel Ramazani Shadari o azali secrétaire permanent ya PPRD soki allié na ye a persister na lolenge wana bako opter na cohabitation Tolanda. Nous avons l'impression comme si on cherche à étouffer la démocratie. Nous avons l'impression comme si on veut ici instaurer petit à petit une dictature plus forte que celle que Mobutu a mis ici en République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Nous disons nous PPRD, parti avant-gardiste, le parti le mieux implanté dans le territoire national. Le parti qui a plus d'élus au niveau national et au niveau provincial, nous disons non et nous allons résister contre cette dictature qui est en train de naître dans ce pays. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Quelle réaction va vers la cohabitation? Nous avons déjà dit notre préoccupation. Nous avons nos amis qui sont alliés avec nous. Nous les répétons aujourd'hui avec force. Ils racontent que non, c'est pas bien d'aller en coalition avec nous. Nous sommes sûrs qu'ils racontent n'importe quoi devant leurs militants. Même des contre-vérités. Parce que tout le monde connaît la vérité de ce qui s'est passé. Ils racontent des contre-vérités. S'ils ne veulent plus la coalition, nous avons dit haut et fort que nous voulons qu'on aille directement vers les conséquences constitutionnelles. Ça signifie mettre en place la coalition
ou le FCC, qui a la majorité dans les chambres, doit, dans la cohabitation, j'ai dit quoi là? Il faut aller tout droit vers la cohabitation et que le FCC gère la République, que c'est le FCC qui sera responsable de ces actes devant le peuple. Ba syndicat autonome, ya ba magistrat, ya Congo ba moni na ba loi wana volonté moko ya ba IFCC ya ko étouffer indépendance ya justice. Ya pona sinamak ba proposition ya mibe komina elingi ko komisa ministère public au maboko ya justice. Toyoka Edmond Isofaye azali mokambi ya Sinamak. Le comité directeur exécutif national du syndicat autonome des magistrats, réuni ce jour dans une réunion élargie aux délégués syndicaux, tient à faire la mise au point suivante relativement aux propositions de loi sur le pouvoir judiciaire déposées au Parlement par les honorables députés Aubin Minakou ainsi qu'Egari Sakata. Après lecture minutieuse des 3 propositions de loi visant notamment modification de la loi organique numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, de la loi numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015 et de la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, les comités exécutifs d'Islamac s'obligent de faire les observations impératives suivantes. Dans l'ensemble, il y a lieu de constater que ces 3 propositions de loi violent l'esprit et la lettre de la Constitution du 18 février 2006. On sait qu'elle dénature son exposé des motifs qui consacre une séparation nette des 3 pouvoirs, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, autonomes les uns vis-à-vis des autres, et qu'elles travestissent la portée de certaines de ces dispositions contenues dans les articles 81, 149, 152 et 151 et 152 qui consacrent l'indépendance de la justice. Au pire, elles remettent en cause l'intangibilité des dispositions inhérentes à l'indépendance du pouvoir judiciaire en foulant aux pieds les prescrits de l'article 220 de notre Constitution qui en interdit toute révision. Actualité mosusu ezalaki na likambo etali autopsie ya nzoto ya juge Raphaël Yani oyo azalaki instructeur ya procès Kamere et consort. Résultat oyo epesamaki na vice premier ministre ya justice ezali ete liwana ye ezalaki suite ya traumatisme crânien. Na yango boye ba ete libota na ya mowei esepelaki na ba résultat yango te. Bango bazali na posa ya lisungi ya communauté internationale pour la contre-expertise natina ya koyeba vraie cause ya liwa ya juge na yango tolanda maître Stani Dimoko avocat ya libota ya juge Raphaël Yani. La famille a réagi à travers le média comme donc le même mécanisme qu'elle a reçu ou elle était informée du communiqué officiel du vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde de Sceaux. Nous avions, nous, également réagi par une déclaration de contestation de ces rapports de l'autopsie réalisés sur le corps du défunt juge président Raphaël Yani Ovungu au nom de la famille, disant que nous étions avec le premier vice-ministre, le premier vice-premier ministre, en son cabinet le 16 où il rend public ses rapports de l'autopsie. Il nous a rassuré que revenez demain à 14 h
à son cabinet pour être informé officiellement avant qu'il rende public le rapport de l'autopsie. Curieusement ou malheureusement, nous sortons de son cabinet, même 1 heure du temps après, nous avions lu comme vous, d'abord sur les réseaux sociaux, avant d'être saisis officiellement par voie de médias publics. Alors la famille, pour son contenu, avait désapprouvé totalement ces rapports au regard des éléments en notre possession. Les éléments du premier rapport préliminaire qui faisait état, que fait juger Yagni, cela nous a été révélé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, qui nous a révélé que le premier juge, le juge Yagni, est mort pas d'une mort naturelle. Nous avions trouvé, au regard du premier rapport, nous avions trouvé des substances toxiques dans son corps, dans son organisme, qu'il faille approfondir cette expertise médicale par un examen spécifique de toxicologie. Voilà ce qu'on attendait. Et dès qu'ils auront les rapports de l'expertise médicale sur la toxicologie, c'est-à-dire déterminer la substance toxique et la nature de la substance toxique, c'est celle que nous attendons. Curieusement, on change de fusil d'épaule, on change de contexte, nous ne sommes plus dans la toxicologie, nous ne sommes pas plus dans la substance toxique, on nous appelle, on nous informe de coups que le juge aurait reçu dans sa tête et qui a effectivement provoqué l'arrêt cardiovasculaire irrésistible, donc qui a entraîné sa mort. C'est la cause principale retenue par le gouvernement congolais. Je ne parle même pas de la justice, je parle du gouvernement parce que c'est le contour politique. Au lieu que ce soit le parquet qui avait la plénitude de poursuite et l'autonomie de communiquer, de coopérer avec la famille, c'est plutôt le politique qui a pris les devants pour effectivement rendre public, comme si l'opinion publique était beaucoup plus intéressée que la famille biologique. On a kosukisa tokolobela mambi matali sport football congolais et Zabongo Namawa ancien international Emeka Esanga autaki kotika biso esali bongo mo poso moko ancien ailier ya DSMP ye abetaki na sélection nationale vers fin ya année 90 ye abetaki bongo na Coupe d'Afrique de Nations 98 et sika et ba léopard balongaki médaille de bronze. Bandeko ya Léon Njole o sango o nde stukisi basongo na biso ya mokolo mwalelo na pesi bino botondi na bi ba banso bokolanda information na lokota ya lingala ya mokolo mwalelo bongo na pesi botondi mingi na équipe technique o esungi ngai na moni wana Thierry na sima ya caméra et bongo na yo mokonzi ya biso odambulamba na pesi yo matondo mingi bisika ozali bongo ezalaki Bijuma Ikai na présentation bongo tokutani mbala ya sima.